Salut les parigots, bienvenue. Il déambule dans Paris, filme tout ce qu'il croise et tisse des histoires autour des objets et des rencontres qu'il fait. Je vous présenterai Paul et ses balades grosso modo, les balades de son imagination comme il les appelle, qu'il partage sur les réseaux sociaux. Le FUP, Festival d'humour de Paris, est organisé du 13 au 25 mai à Bobino. On en parle avec deux humoristes à l'affiche autour de Gad Elmaleh et Pierre Richard, s'il vous plaît. Sofiane Soch et Harold Barbet seront avec nous. Sortie ciné avec les petites mains tournées dans la région, une comédie profonde dans l'univers des femmes de chambre et puis un concert tout à l'heure dans le 93. C'est parti pour Parigo. L'autre jour, je me baladais dans Paris. En passant par le pont des Arts, j'ai croisé un fabricant de soleil. Il était en plein travail. J'ai aussi vu un homme pressé, sans doute en retard pour aller bosser. Un peu plus loin, un enfant, encore dans son lit. La nuit a sans doute été courte, il a fait la fête toute la nuit. Et puis un peu plus loin, au Café des Beaux-Arts, j'ai croisé Paul. Salut Paul. Salut Cola, écoute oui, moi c'est Paul, j'ai 30 ans et c'est moi qui me cache derrière le compte grosso modo. Allez viens, je t'emmène en balade. En me baladant à Paris, je me suis retrouvé sur un tapis de casino entouré de jetons de poker. Bienvenue dans les balades grosso modo, les balades de mon imagination. Au-dessus de nous, Stuart Little était sur le point d'atterrir pour quelques jours de vacances dans la capitale. Un peu plus loin, un caméraman en herbe n'avait visiblement pas compris le principe de contre-plongée et plongée. Il s'appelle Paul, il est poète. Il aurait pu s'appeler Paulouette sur les réseaux sociaux, mais non, c'est grosso modo sa page sur Instagram et sur TikTok. Paul, pourquoi grosso modo et quel est le concept ? Eh bien pourquoi grosso modo ? Parce qu'au tout début de la page, j'imaginais un titre et la quatrième de couverture d'un roman qui n'existait pas, donc je le racontais grosso modo. Et ensuite maintenant, ce sont les balades grosso modo, c'est-à-dire que je déambule dans la ville, je trouve des choses insolites à filmer et ensuite j'écris par-dessus une petite formule poétique, onirique, décalée. Des balades dans Paris que l'on découvre en vidéo depuis quasi un an ? Oui, le compte existe depuis un peu plus d'un an, mais les balades, ça va faire 8 mois ou 9 mois maintenant. Aujourd'hui, ça cartonne, je sais pas combien tu as de gens qui te suivent. Je crois qu'on est un peu plus de 300 000 sur Instagram. Comment se fait le process ? C'est-à-dire que tu te balades là, on croisait un homme qui s'y flottait dans la rue, tu aurais pu le filmer à partir de ça ? Oui, en fait, je me balade, je filme des choses. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle une petite vidéothèque. Et à partir de là, je me mets derrière mon ordinateur et je repasse ces vidéos et je cherche la bonne formule, la chose un peu rigolote à écrire dessus. La poésie, c'est quelque chose qui fait partie de toi depuis longtemps ? Oui, de manière générale, la création un peu dans tous ses états fait partie de moi depuis un petit moment, oui. Qui sont tes sources d'inspiration ? Ah, c'est une vaste question. En poésie, je dirais qu'Apollinaire est indéniablement quelqu'un qui m'a marqué. En me baladant à Paris, j'ai vu un ver solitaire tout droit sorti d'une licorne. Bienvenue dans les balades grosso modo, les balades de mon imagination. Un soir, je suis allé à un concert où il n'y avait que des premiers de la classe. Un peu plus loin, un banc qui ne supportait pas Brassens avait décidé de n'accueillir qu'une seule personne à la fois pour éviter les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. On peut dire un mot de ce que tu fais en dehors de ces balades grosso modo. Dans l'écriture, un roman est à venir. Oui, moi j'écris depuis plus de 10 ans dans mon coin. J'ai écrit 5 romans qui n'ont jamais été publiés, sauf le dernier, Tuer le temps. Et c'est l'histoire d'une narratrice qui décide de mettre fin à ses jours et qui découvre que ce n'est pas mourir mais changer d'époque. Un roman d'aventure et à suspense qui a comme but de répondre à une question métaphysique très angoissante qui est la mort. Moi, ça m'angoisse beaucoup cette histoire. Et la petite touche grosso modo, même si c'est moi, Paul, qui l'écrit et pas grosso modo. Ça fait rêver, ça fait se balader, ça donne envie d'imaginer. Alors allez vous balader dans Paris et découvrez le conte de Paul, grosso modo. Oh là là. Bonjour Harold et Sofiane. Salut Cola. Salut Cola. Je suis humoriste depuis maintenant 2 ans et demi. J'ai 22 ans. J'étais en licence journalisme à la Sorbonne. J'ai arrêté récemment. Je viens de Saint-Denis. Je suis algérien. Voilà, information qui sert à rien. Harold. Je fais du stand-up depuis 6 ans. J'en suis à mon 4e spectacle maintenant, là, qui va sortir en septembre, qui s'appelle Relax Max. Voilà, on peut me retrouver au Point Virgule à Paris à partir du 6 et 7 septembre prochain, et au Hellfest où j'ouvrirai le Hellfest. C'est dingue ça, le Hellfest. C'est incroyable ça. Un humoriste au Hellfest. Ouais, le premier. T'as le look. C'est peut-être pour ça. Le FUP, Festival d'humour de Paris, c'est la 9e édition. Ça va se passer du 13 au 25 mai. 5 soirées à Bobino, 30 artistes. Jouer à Bobino, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Salle mythique en vrai. Bobino en plus qui a 2 étages, qui est vraiment bien. J'aime bien moi les salles À 2 étages. à 2 étages, voilà, avec ascenseur. Ça va donc démarrer le 13 mai à 20h avec la première soirée Gad & Freds, avec donc Gad Elmaleh, Hakim Djemili, Alexandra Roth, Harold Barbet, Nordine Ganzo. Que du beau monde et des vrais potes de Gad. Qu'est-ce qui va se passer ce soir-là ? Bah alors ça va être un plateau. Je pense que Gad vraiment veut que ce soit un plateau de stand-up pur. Ça va être un teaser sur ton nouveau spectacle ou pas du tout ? Ouais, je pense que ça va être 3/4 nouveau spectacle, 1/4 de l'ancien, parce qu'il y a un passage de l'ancien que Gad aime bien que je joue et qui marche toujours très bien. Et alors il va parler de quoi ce nouveau spectacle ? Ce nouveau spectacle, il parle de l'anxiété et de la santé mentale et de comment j'ai perdu un pote justement au Hellfest. Alors indépendamment du fait que j'aille le faire. Ah oui. Alors quand je dis quand je l'ai perdu, il est pas mort, c'est juste qu'on l'a perdu sur le moment qu'on l'a retrouvé après. Et en fait ça me parle de ma recherche. Il a calmé l'interview direct. Exactement. Ah oui, je m'y connais. J'étais prêt à sortir les violons. Mais bien sûr, t'aurais pu. Si j'avais voulu, j'aurais pu faire durer ce malaise pendant très longtemps. Oui, j'allais m'excuser là. Voilà. J'allais rigoler. Je comprends. Non, c'est sur la recherche de soi, l'anxiété, la charge mentale. Et je suis très très content. J'aime beaucoup ce nouveau spectacle. 16 mai, soirée stand-up sous la houlette de Laurie Perret avec donc toi notamment Sofiane Soch. Qu'est-ce que tu nous réserves ? Un extrait de mon spectacle et basé un peu sur le résumé un peu de ma vie. Je parle un peu de mon harcèlement quand j'étais petit. En clou, j'essaie de le ramener en mode drôle parce que c'est difficile, c'est quand même un thème très dur à aborder. Et ouais. Harcèlement à l'école ? C'est ça, ouais. Depuis que je suis petit, ouais, du CP jusqu'au lycée. Et ma vie, elle a changé depuis 3 ans là. Et je monte sur scène, j'explique ça et pour une fois, je suis bon sur quelque chose. C'est ta revanche. C'est ça. Quand j'étais petit, je me faisais harceler du CP jusqu'au lycée parce que j'étais un peu moche, j'étais un peu féminé. Ça va. Je me faisais harceler par mon ancien camarade de classe, je dirais pas son nom parce que sinon, il va m'en trouver. C'était vraiment de l'acharnement ce qu'il faisait, Youssef. Sofiane, tu as spontanément parlé d'origine. Il y a la soirée France-Algérie pour ce FUP le 17. C'est ça. Il y a la soirée France-Algérie. Ouais. Et je n'ai pas été convié. Je ne comprends pas. T'as pas été invité. Je comprends pas. Le 24, une soirée nouveau talent. Alors là, on va pouvoir choisir et élire le meilleur talent de l'humour. Et la soirée de clôture, pas n'importe qui. On l'a pas nommé encore, mais j'aurais peut-être dû démarrer par lui. Pierre Richard, 25 mai, maître incontesté de l'humour. C'est pas n'importe quoi pour cette date au FUP un peu inattendu. Ouais, c'est vraiment. Enfin, moi, je sais que je suis fan depuis que je suis petit. Parce que, La Chèvre, les Compères, c'est vraiment une légende de l'humour français. Donc, c'est vrai que je suis vraiment curieux de voir le spectacle, surtout si c'est la seule date parisienne qu'il fait. C'est vraiment. Il y a un café qui s'appelle Pierre Richard, non ? Il y a une marque, Café Richard. Ouais, Café les Richard. sucres. Ah, ouais, je me suis dit peut-être qu'il avait un café à lui, je sais pas. Mais il doit y avoir aussi un Café Richard. Très bien, le FUP, c'est du 13 au 25 mai, 5 soirées, 30 artistes avec Pierre Richard, Gad Elmaleh et bon nombre d'humoristes, au total donc 30. Merci à tous les deux et vive le FUP. Allez voir Petite Main en ce moment à l'affiche de vos cinémas franciliens, une comédie avec Corinne Maziero et Lucie Charles Alfred dans l'univers des femmes de chambre d'un palace parisien. L'histoire de femmes impliquées, soudées et passionnées qui font face à la précarité, à des conditions de travail compliquées, mais elles vont résister sans jamais se laisser marcher sur les pieds, avec humour et optimisme. Sur un mois de tournage, 17 décors franciliens ont été utilisés, d'Evry-Courcouronne à l'hôtel Bristol à Paris. Bande annonce. Venez soutenir les femmes de chambre qui protestent contre les cadences infernales. Franchement, je comprends pas ce que t'as contre elle. Tu sais ce qu'elle revendique, c'est pour avoir de meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail. Je préfère avoir un dos en vrac qu'un dos au chômage, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ils veulent pas négocier. Il y en a marre d'être invisible, il y en a marre qu'on nous exploite. Il faut qu'on organise un truc pendant la Fashion Week. Fais venir Jean-Paul Gaultier là, tant que tu y es là. Bienvenue au défilé des femmes de chambre. Vous pouvez faire la grève. 6 mois, on bougera pas le petit doigt. Qu'est-ce qui se passe? Elle est tombée, elle est cassée. Allez, on se quitte en musique avec un concert programmé à l'Odéon de Tremblay dans le 93, celui de Meta and the Cornerstones, le 11 mai à 20h30, c'est 15 € la place. Groupe de reggae dirigé par le chanteur sénégalais riche de ses voyages à travers le monde, Meta Dia, qui est entouré sur scène de musiciens français et jamaïcains. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous.